Mesdames, Messieurs, bienvenue. Je suis très heureuse de constater que nous avons survécu aux manifestations du 22 septembre 2020. Cette manifestation qu'avait organisée le MRC pour le départ au pouvoir du président Paul Biya. Dans les news de cette semaine, nous reviendrons sur ces manifestations. Nous parlerons aussi bien sûr de ces nouvelles mesures que vient de prendre le gouvernement camerounais à la veille de la rentrée scolaire. Et puis enfin, nous parlerons de quelque chose de plus léger en culture. Récap de la semaine, let's go! Les Camerounais attendaient cette journée du 22 septembre comme des enfants qui attendent la venue du Père Noël. Bien sûr que j'exagère. Ce qui est vrai, c'est que l'attente de cette journée a provoqué une montée d'adrénaline au Cameroun. Le 22 septembre 2020 lançait ici le départ d'une campagne nationale initiée par le MRC qui visait à faire partir le président Paul Biya du pouvoir. Des manifestations ont battu leur plein dans plusieurs villes du Cameroun. À Douala, plus précisément dans le quartier d'Okoti, la police a usé des gaz lacrymogènes pour disperser des marcheurs qui scandaient des Du côté de Bafan et de Baham, région de l'Ouest Cameroun, des jeunes sont aussi descendus dans les rues pour demander le respect de leurs droits. Regardons ce qui s'est passé à Bafan. Revivons également les manifestations à Baham. Village natal, ils se sont mobilisés. Du côté de la capitale politique Yaoundé, on a moins ressenti ces manifestations. Certainement parce qu'aucune ombre de l'initiateur n'a été aperçue ce jour-là. Maurice Kamto a été assigné à sa résidence surveillée. Il n'était pas le seul. Plusieurs autres cadres du parti ont été encerclés par la police. Le but était de les empêcher de participer aux manifestations. Il y a néanmoins un qui a brisé ce dispositif sécuritaire. C'est le porte-parole de Maurice Kamto, Bibouni Sak. Celui-ci a donc été interpellé comme beaucoup de militants du MRC. Le bilan des arrestations reste encore inconnu. L'une des victimes de ces manifestations du 22 septembre, Lendovi Joe, journaliste, il a été interpellé alors qu'il se rendait au domicile du président du MRC pour réaliser un reportage. Une arrestation qui a suscité au sein de la presse camerounaise de nombreuses réactions, soulevant ici l'épineux problème de la liberté de la presse et bien sûr du rôle du journaliste. Après plus de 24 heures passées en garde à vue, M. Njo a été libéré le mercredi 24 septembre 2020. Je tiens à préciser que le MRC avait annoncé une campagne qui s'étendra jusqu'en décembre 2020. C'est en décembre 2020 que se tiendront les toutes premières élections régionales du Cameroun. La clôture des dépôts de candidature a été fixée au 22 septembre dernier. Une actualité qui est passée presque inaperçue à cause des manifestations du MRC. La liste des candidats sera connue d'ici le 7 octobre et ces candidats entreront donc en campagne dès le 21 novembre 2020. En attendant les élections de décembre 2020, les enfants doivent reprendre le chemin de l'école ce 5 octobre. Pour faire face à la pandémie de coronavirus en milieu scolaire, le gouvernement camerounais a opté pour un système de mi-temps pour les établissements qui n'ont pas suffisamment de salles de classe. À côté de cette mesure, le gouvernement a aussi opté pour l'allègement des effectifs à 50 élèves par salle de classe. Toutes ces mesures visent donc à limiter la propagation du coronavirus au Cameroun. Quelque chose de plus léger à présent, c'est la tenue de cette 7e édition du Festival de danse urbain du Cameroun qui se tiendra tout ce week-end au parc Kyriakides. Les thèmes retenus cette année mettent les danses urbaines au cœur du combat contre le tribalisme et les violences en milieu urbain. Vous y êtes donc tous attendus. Terminons avec
avec ce concert privé qu'organise l'artiste gospel David K ce dimanche 27 septembre 2020 au laboratoire musical de Bastos dès 17h. Pour y prendre part, vous devez réserver vos places. Je pense que le Cameroun a besoin de ce genre d'initiative, surtout en ce moment qu'il traverse. Fin de cette édition du Recap. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir.